Shalom, je rends d'abord toute la gloire au Père, au Créateur de toutes choses par le Mashiach. Salut les frères, salut les sœurs, j'espère que vous allez bien à travers le monde, que le Très-Haut vous bénisse. Je reviens encore aujourd'hui avec une autre vidéo d'édification. Et comme d'habitude, c'est toujours pour moi, votre frère, un grand plaisir de venir vous parler. Leur visage est plus sombre que le charbon. Leur visage est plus sombre que le charbon. C'est un texte tiré du livre des Lamentations au chapitre 4 du verset 8. Idi Amin Dada et Mahmoud Ahmadinejad sur les faux juifs. Si j'ai été poussé de faire cette vidéo, c'est justement dans le but de vous apporter encore d'autres informations concernant cette vérité et aussi juste que j'ai eu une petite conversation spécialement centrée sur le verset de Lamentation du chapitre 4 du verset 8. Vous voyez, plusieurs de mes frères et des sœurs, en tout cas fils, filles de mon peuple, fils et filles des nations païennes, il y en a qui sont déjà arrivés à la connaissance de cette vérité, qui l'acceptent et qui l'embrassent sans coup férir. Donc, ils n'ont pas fondamentalement de problème comme tel. Vous voyez, quand nous touchons à la question historique, bibliquement parlant, ce n'est pas fondamentalement une question de salut, une question de vie éternelle. C'est à cela que les gens doivent dissocier ces paramètres-là. Donc, ici, c'est une vidéo qui est fondamentalement basée sur des faits qui sont connus bibliquement et historiquement et que plusieurs personnes ignorent. Vous voyez, le Mashiach lui-même, il dit dans Jean 8, 32, « Vous allez connaître la vérité et cette vérité fera de vous des hommes libres. » Vous ne pouvez pas vivre une foi juste, sincère, si vos bases ne sont pas justes et sincères. C'est pour cela, ici, je vais parler à mes frères et des sœurs, à ceux de ma race, à ceux des filles et des fils des nations, des étrangers, qui dorment encore dans la supercherie des religions dites révélées. Vous devrez, frères, sœurs, vous réveiller de votre sommeil. Je prends ce précepte qui nous dit dans Romains chapitre 13 du verset 11, il est écrit, Romains chapitre 13 du verset 11, il est écrit, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Frères, vous devrez vous réveiller du sommeil. Réveillez-vous. Comprenez qui vous êtes selon le plan du Très-Haut et dans cette réalité. Quelle est votre position selon le grand ordre que Dieu avait prévu et qui, en tout cas selon sa volonté, est en train de s'établir. Vous voyez, quand nous venons présenter des preuves, des évidences, en gros, nous ne devrions pas le faire tout simplement parce que vous ne pouvez pas justifier qui vous êtes. Vous êtes qui vous êtes, ce que vous êtes. Un point, un trait. Un chien ne viendra pas pour dire, tu sais, je suis chien. On sait qu'il est chien. Mais si nous revenons de temps en temps, nous insistons sur cette vérité, tout simplement parce que on a vécu avec un mensonge et le monde a présenté une certaine réalité usurpée, des choses qui ont été usurpées. Donc c'est tout à fait légitime, ok,
que nous revendiquons ce qui est de droit, en tout cas ce qui est de notre droit. En gros, ce que nous sommes. Ok? Maintenant, je vais ici vous présenter des propos de deux personnages qui ont, en tout cas à leur temps, marqué un peu le monde. En l'occurrence, ce président, en tout cas, ce fut un président africain, ougandais, Idi Amin Dada. Bon, ceux qui sont peut-être de ma génération ou encore plus âgés que moi vont le reconnaître, ou peut-être ceux qui suivent un peu ou qui sont dans la recherche historique. Donc, ce fut un président de l'Ouganda. Je pense qu'il a régné sur l'Ouganda de 71 jusqu'à 79, si ma mémoire elle est bonne. Quelqu'un qui a été formé par les Israéliens, ok, puisqu'il y a beaucoup de vous aussi qui venez mettre des commentaires qui savent même pas la différence entre les Israéliens et les Israélites. Bref, je pense que plaise au très haut, nous reviendrons sur ces détails. Donc, il a été formé par ces gens-là, ok. Voilà. Ensuite, il va casser les relations que l'Ouganda avait avec cet État dit israélien. Et dans une interview que nous allons jouer ici, je vais essayer au meilleur de mon habileté interpréter, il va en tout cas vous dire des secrets. Et il ne sera pas le seul. Vous avez vu, Hitler l'a dit, plusieurs présidents, même Nasser l'a dit, qu'en réalité, ceux qui se disent juifs ici ne le sont pas. Donc nous allons écouter les propos d'Idi Amin et je vais essayer de traduire pour que les frères et les sœurs comprennent, ok? Idi Amin Dada, on va l'écouter. I came so close to the Arab because Arab found that I am most influential leader in Africa. Donc il dit, il s'est rapproché des Arabes, tout simplement parce que les Arabes ont vu en lui qu'il était, en tout cas, parmi les dirigeants les plus influents de l'Afrique à l'époque où il était vivant, puisqu'il est déjà mort. Continent, and also I am a leader who speaks the truth. Et je suis un leader aussi qui dit la vérité en fait. Did your Muslim religion take part into your choice of the Arabs? Donc le journaliste lui dit, est-ce que le fait que tu sois musulman, est-ce que ça n'a pas influencé ton choix d'avoir maintenant une alliance avec les Arabes? It is not because of the Muslim, because the people who broke relationship with Israel, they are not only Muslims, they are Christians. Il dit, ça n'a rien à voir, même les gens qui rompent les relations avec Israël ne sont pas forcément des musulmans, donc il y a aussi des chrétiens. Bref, il prendra tout le long de l'interview même l'exemple de Cuba, ok? But they have seen the truth and everybody listen for me, and even in OAU, if I don't speak, every leader try to ask why. Il dit même pendant les conférences, si je parle pas, les leaders, mes homologues leaders, présidents demandent toujours pourquoi tu parles pas. Et là, il parlait, il a pris un exemple par rapport à l'ancienne institution qui aujourd'hui est devenue l'Union africaine, qu'on appelait l'OUA, ok? And I must speak like in a non-aligned conference in Algeria. I was not feeling well. I did not speak, but 15 minutes before the conference closed, I was brought to. Il dit, même lors de la conférence des pays non alliés en Algérie, je me sentais pas bien, mais à 15 minutes de la clôture de la séance, j'ai été emmené à parler et j'ai fait un bon discours sur la politique mondiale à l'époque, on va dire ça comme ça. Come and give a speech. I gave very good speech, including Castro broke relationship with Israel after my speech. J'ai fait un discours et j'ai aussi parlé de comment est-ce que Fidel Castro, comme je vous ai dit, le Cuba, avait rompu en tout cas à l'époque ses relations avec Israël, ok? Bon, comprenez quand on parle d'Israël, c'est la synagogue de Satan, c'est pas nous, ok? Telegram sent to Mr. Kurt Waldheim, Permanent Secretary of the United. Donc là, c'est
une lettre hein, que Idi Amin Dada va envoyer au secrétaire des Nations Unies en parlant de l'Holocauste, de ce que Hitler aurait fait à ceux qui se disent juifs. Ok? Maintenant, regardez ceci. Nations. Hitler and all the German people knew that the Israelis are not people who work in the interest of the people of the world. Il écrit dans sa lettre en disant Hitler, ok? Et tous les Allemands savaient que ces Israéliens-là ne sont pas des gens qui travaillent pour le bien-être de l'humanité. Bref. That is why they burnt 6 million Jews alive with gas on the soil of Germany. This telegram was même la raison pour laquelle ils ont tué ces gens-là, ok? Sent the day after the Munich killings. Some years before, General Amin had undergone, as had other Ugandans, paratroop training in Israel. But I'm trained as a paratrooper in Israel. Qui dit, j'ai été entraîné par les Israéliens. Écoutez très bien, parce que là, il va maintenant dévoiler une vérité. Okay? But I have got a very good brain, and even General Dayan knows that I am very good field officer. Il dit, j'ai été entraîné par eux et un général israélien, il sait que je suis vraiment un bon soldat, voilà, sur le front, ok? You know Dayan very well. I know him and he has been my friend. He has been giving me dinner, luncheon in his house. If I go to Israel, I used to stay with Dayan. He brings... Il dit, quand j'allais en Israël, j'avais des amis, voilà, on était bien, on s'amusait, il s'occupait de moi. Mais il a écouté, parce qu'en fait, ici, on est dans une période où son pays a brisé, a rompu les relations de coopération militaire avec Israël, ok? Maintenant, il va vous expliquer pourquoi. Écoutez très bien, les frères. Force Ben playing for me, we stay together. But I must make it absolutely truth. The reason why I chased them from you. Et maintenant, il dit, je vais absolument vous dire la vérité. La raison pour laquelle je les ai chassés de l'Ouganda, écoutez très bien. And that was because of the economy of Uganda. Uganda was going to be bankrupt. À cause de l'économie, ok? Parce que ces gens-là, quand ils sont venus, apparemment, ils ont détruit l'économie ougandaise. Écoutez très bien. That is the reason why I chased away the Israelis. And you said you were friends with Golda Meir. Yes, because she used to give me very good entertainment. Golda Meir, je pense, c'est l'ancienne premier ministre israélienne de l'époque, ok? Il dit non, j'avais des très bonnes relations avec ces gens-là. Écoutez très bien. When I go to Israel, Then you changed completely from an Israeli alliance to the Arab alliance. I changed from Israel. Maintenant, il dit, j'ai changé les alliances ou l'alliance des Israéliens aux Arabes. Maintenant, il explique la raison. Écoutez très bien, frère. Alliance because Israeli are criminals. Les Israéliens sont des criminels. Ok, écoutez très bien. And that they are not trusted people. C'est pas des gens avec qui vous pouvez faire confiance. Ok? Ils sont pas des gens où vous pouvez faire confiance. Ok? They don't tell the world the truth. Ils disent pas la vérité au monde. C'est pas Allegra, ok? C'est quelqu'un qui a coopéré avec eux. Ils disent pas la vérité au monde. Écoutez très bien. They were taken to Palestine as refugees. Ils ont été emmenés en Palestine étant que des réfugiés. Ils disent pas la vérité au monde, ok? And then they changed Palestine to become a state of Israel. Et ils ont tout pris en changeant la Palestine pour devenir l'État d'Israël. Ça, c'est pas Allegra. Donc, vous pouvez venir ici m'insulter pour rien. Je ne fais que vous apporter les informations. That's not me. Je vais reculer un tout petit peu. Ok? Palestine as refugees. And then they changed Palestine to become a state of Israel by force of arms. Par la force des armes, ok? Avec le soutien des Américains. Given to them by Americans and the British. But is it true that you said Hitler didn't kill enough Jews during the war? Israel. Criminals. And that they are not trusted people. They don't tell the world the truth. They were taken to
Palestine as refugees, and then they changed Palestine to become a state of Israel by force of arms. Voilà. Donc si vous lisez bien la création de cet État israélien là, vous allez vous rendre compte que ce que Idi Amin ici est en train de dire n'est que pure vérité. Voilà. Peut-être quelqu'un, puisque la parole même nous dit, il faut ramener 2 à 3 témoins. C'était le premier témoin. Dans le passé, on a ramené même Hitler, tout ça là, les Nasser, qui ont dit que, mais en réalité, vous, les Juifs sont partis de l'Égypte étant que noirs. Ils sont revenus des années plus tard étant que blancs. On peut pas faire confiance à vous puisque vous étiez ici étant que des noirs. Comment vous revenez étant que des blancs? Les documents sont là. Il n'est pas le seul et d'autres aussi qui ont emboîté le pas à dire cette vérité. Par exemple, l'ancien président de l'Iran, ok? Nous allons prendre son témoignage aussi, ok? Écoutez. Ça. Je vais aussi traduire, hein. Donc, comme vous pouvez voir. در یک جلسه‌ای سال گذشته ما در نیویورک بودیم. Donc, l'année dernière, j'ai participé à une réunion à New York. اومدن برخی از سران اون کشور تحت عنوان شورای Certains officiels américains sont venus pour me dire روابط خارجی جلسه‌ای با ما داشتند، حرفای گوناگون زدند. یکی از حرفاشون این بود که آقا اینها ils m'ont dit plusieurs des choses, ok? Et ils m'ont dit, donc parmi les choses qu'ils lui ont dit, ils ont dit, les Israéliens sont des Juifs. Mais pourquoi toi, Mahmoud, tu es un anti-juif? Regardez sa réponse, hein? یهودی‌اند و تو چرا ضد یهودی هستی؟ من گفتم ما که مطلقا ضد یهودی نیستیم. Il leur a répondu, je ne suis pas un anti-juif, ok? Ce que eux ils disent soit des antisémites ou bref là, ok? Il dit, je ne suis pas un anti-juif, pas du tout. ما اتفاقا تنها ملتی هستیم. Nous sommes en effet, ok, le seul peuple qui croit aux prophètes envoyés par Dieu, ok? که همه پیامبران الهی رو قبول داریم و پیامبر عزیز ما وارث همه Et notre prophète, en faisant allusion à Mohamed, hein, est l'héritier de tous les prophètes qui sont venus avant lui. C'est ce qu'il est en train d'essayer d'expliquer. پیامبران و کامل آنان و خاتم آنان و خاتم آنان است و همه ادیان الهی به وجود پیامبر ما افتخار میکنند. اما بدانید اینا دروغ میگن. Maintenant, vous devrez savoir que ces soi-disant Israéliens-là sont des menteurs. Voilà, but you should know that those are lying. On a mis entre parenthèses Israéliens. Ok, they are lying. Ils mentent sur quoi? Parce que tout le monde les traite de menteurs. La parole dit dans Apocalypse 2:9, 3:9, ok, c'est la synagogue de Satan qui se disent juifs mais qui ne le sont pas. C'est le mensonge. Donc c'est que des menteurs de partout, ok? Et lui dit, ceux-là qui se disent juifs là sont des menteurs. اینا یهودی نیستن. They are no Jews. Ils ne sont pas des juifs. But a batch of corrupt criminals. Donc, juste des criminels en fait. That's not me. C'est pas Allègre qui dit ça. Pourquoi lui dit qu'ils sont pas juifs? Idi Amin dit qu'ils sont pas juifs. Hitler dit qu'ils sont pas juifs. Nasser dit qu'ils sont pas juifs. Guys, come on. Vous voulez qu'on vous apporte la vérité comment? Ok? بلکه یک مشت جنایتکار فاسدند که از نام یهودیت سوء استفاده میکنند. Ils abusent le nom du judaïsme. Ok? Je peux m'arrêter là. C'est tout sur Internet. Moi, je fais pas de montage, je sais pas comment faire. Voilà. Je prends des informations, je vous livre et nous allons dans les Écritures. Vous voyez, j'ai eu tout à l'heure au travail une petite discussion concernant le verset de Lamentation chapitre 8
Non, chapitre 4 plutôt, excusez-moi, du verset, Lamentation, chapitre 4, du verset 8, ok, là où il est écrit, leur aspect, dans d'autres versions, leur visage, mais quand on parle d'aspect, l'aspect c'est quelque chose de physique, leur aspect ou leur visage est plus sombre que le noir, ok, et on ne les reconnaît pas dans les rues, dans d'autres versions, plus sombre que le charbon, plus sombre que la suie, bref, et quelqu'un a voulu discuter avec moi en disant non, si leur aspect avait changé, c'est parce que ils étaient malades ou ils avaient faim. Je lui ai dit bon, ok, il n'y a pas de problème. Je vais te prouver que ça n'a rien à voir. Vous voyez, un blanc, même s'il est affamé, ok, il va pas devenir noir à cause, soi-disant, parce qu'il a faim. Non. Mais regardez, ok, vous pouvez chercher, vous voyez quand il y a eu cette histoire de l'Holocauste là, ceux-là qui se disent juifs, ils étaient affamés, hein, ils vivaient pas dans de bonnes conditions, encore après il faut justifier ces choses-là, mais regardez, c'est quand, ça c'est une photo de l'Holocauste, ce qu'on nous a présenté. Est-ce que vous voyez ces gens-là, leur visage est plus sombre que le charbon? Ça là, ça c'est le visage plus sombre que le charbon. Ok? Maintenant, regardez. Ça c'est des noirs qui ont faim. Ok? Maintenant, entre ces deux-là que je vous ai montré, qui a le visage plus fond que le charbon? Puisqu'ils vivent dans les mêmes conditions. Famine. Voilà, ça c'est les victimes de l'Holocauste. Ça c'est les victimes avec des catastrophes, des famines, comme il y a lieu souvent en Afrique. Voilà. Donc, victime de l'Holocauste, famine, victime de la famine normale, vous voyez la différence entre ceux-là. Qui a le visage plus sombre? Qui? Come on, guys. Ça, c'est... La vérité, elle est là, plate. Vous n'avez pas à discuter sur ces détails-là. C'est un fait qu'il faut accepter. And move on. Passer à autre chose. Mais non. Pourquoi tout le monde, même les dirigeants de ce monde, disent que ce ne sont pas des vrais juifs, c'est des menteurs? Ça, c'est exactement... C'est-à-dire ces gens-là ne disent que ce que la parole nous montre. Ok? Apocalypse chapitre 3, verset 9. Il est écrit. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs, qui ne le sont pas. Apocalypse chapitre 2, verset 9. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Donc, vous pensez que ces présidents-là, ils ont, je sais pas, peut-être qu'ils avaient bu, et vous balancent ça comme ça que non, vous n'êtes pas des vrais. Hitler a dit à l'Amérique, tu as volé les yeux de Dieu, qui sont les nègres, tu as déporté. Les documents sont là. Et j'ai déjà fait ces vidéos où je vous ai montré les documents. Vous pouvez rechercher. Ok? Donc, tous ceux qui viennent pour discuter sur des faits qui peuvent être prouvés scientifiquement, par la littérature, par les recherches académiques, par la Bible, vous faites fausse route. Mais je dis ceci, ce n'est pas parce que nous sommes le peuple, ou ce n'est pas parce que tu fais partie du peuple élu du Père, que voilà, c'est fini. Non.
Mais non, ce n'est pas aussi parti, ce n'est pas aussi parce que tu ne fais pas partie de ce peuple que tu penses que voilà, c'est fini pour toi. Non. Ceux qui sont du peuple élu doivent respecter la loi, les préceptes, les statuts du Père. Ceux qui ne sont pas partis, vous devrez vous joindre à ce peuple et suivre leur Dieu, suivre les lois qu'il leur a données, les statuts qu'il leur a donnés, les préceptes. Ok? C'est simple. Le Père s'est glorifié. Shalom.